C'est quoi la procédure pour donner ces organes? Alors c'est quoi la procédure pour donner ces organes? Donc en fait la chose la plus importante à faire, c'est d'en parler autour de soi, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. L'une des premières choses que vont faire les équipes médicales, en fait, c'est de rencontrer les proches pour savoir, pour recueillir en fait la position du défunt sur le don d'organes. Donc ça c'est en théorie, parce qu'en pratique ça se passe pas toujours comme ça, parce que les gens ont très peu abordé le sujet, c'est pas facile, c'est pas un sujet facile à aborder. Les émissions télévisées, quand ça a été une grande cause nationale, c'était un petit peu plus... Ouais, puisque 2009 a été déclaré une grande cause nationale par le ministre de la Santé. Donc vous avez peut-être entendu, il y a eu des spots télé, il y a eu des spots radio. Il y a eu des plaquettes qui ont des émissions qui ont été faites. Donc c'est vrai qu'en France, il existe un registre national des refus, sur lequel on peut s'inscrire dès l'âge de 13 ans, en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire sur ce registre national des refus sans autorisation parentale. Par contre, il n'existe pas de registre de donneurs, je dirais, favorable au oui, quoi, au don. On peut être porteur d'une carte, donc il existe une carte, mais qui n'a pas de valeur en fait légale. C'est pas parce qu'on est porteur de la carte que ça donnera le feu vert pour un don d'organes. Donc la chose essentielle, quel que soit son choix, c'est d'en avoir parlé en fait à ses proches. Disons que la carte, ça facilite un petit peu quand même. C'est un argument. Ça facilite c'est un argument l'entretien entre oui, parce qu'en fait, lorsqu'on va rencontrer les proches, ils vont, si la personne est en possession d'une carte, il est voire exceptionnel que des proches aillent à l'encontre de la décision de son défunt. Généralement, on respecte les volontés de son défunt. Donc c'est vrai que si le donneur potentiel était porteur d'une carte, la famille a tendance à suivre l'idée de la personne. Elle respecte en fait ses volontés. Mais c'est vrai que c'est pas un moment facile l'entretien avec les proches, parce que c'est des situations, on le disait tout à l'heure, soit post-traumatiques ou vasculaires, donc ce sont des décès brutaux. C'est violent, subis. Qui peuvent toucher des jeunes individus. Donc il y a le deuil, il y a tellement d'éléments qui font partie du contexte que c'est tellement... Deux fois dans la colère, les gens vont dire oui de premier abord et puis ils vont revenir en fait sur leur position ou vice-versa. Les dents, c'est tellement violent pour essayer que ça ne soit pas complètement inutile. Que toute cette violence ne soit pas totalement inutile. Moi, j'ai rencontré des familles de donneurs et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, quelque part, on ne peut pas dire que c'est une consolation, mais il y a quelque part dans leur tête, tout n'a pas été vain. Il y a des gens qui vivent grâce à... J'ai une maman qui m'a donné les reins parce qu'ils étaient à l'étranger, le temps qu'ils arrivent et qu'ils étaient trop tard pour les autres organes. Donc ils ont dit oui, et c'était les reins. Donc on peut prendre plus que ça, c'est une chose qui est possible par intermédiaire de l'agence de biomédecine, puisque tout est gratuit et anonyme. On ne connaît pas le donneur. La famille donneur ne connaît pas le receveur, mais par intermédiaire de l'agence de biomédecine et ce fameux système cristal, il est possible d'avoir des nouvelles en disant ça va bien, la greffe a bien marché, etc. Et cette dame me disait, son fils avait 18 ans, il est décédé, quelque part, ces deux personnes, c'est un petit peu les petits-enfants que j'aurais jamais. Même sans savoir si c'est des personnes âgées ou quelque part, c'est... Bon, voilà. C'est souvent une motivation des proches. Oui. C'est en disant il y a une sorte de continuité. Il y a et puis, voilà. Et puis, ça évitera pour un certain laps de temps à d'autres familles d'être dans la même peine que douleur. En voyant la personne s'en aller doucement parce que voilà, l'organe est usé, malade. Donc quelque part, voilà, pour moi c'est aussi
espoir, j'espère, que quelque part, c'est une petite consolation pour la famille du donneur. Et que c'est pour ça que je fais tout pour bien faire vivre le greffon, pour qu'on puisse toujours dire ça va. Parce qu'il y a des familles qui, à toutes les dates anniversaires du décès, demandent des nouvelles. Donc, voilà. C'est tout un contexte psychologique là, Madame Michamblet, vous disiez deux choses importantes, c'est-à-dire que le don en France c'est complètement gratuit. C'est dans le texte de loi. Et c'est complètement anonyme. C'est-à-dire que